Antoine Delorme était assis devant son ordinateur, une tasse de café refroidissant à côté du clavier. Son attention était fixée sur un mail inattendu qu'il venait de recevoir. Le message, envoyé par son frère Philippe, était bref et alarmant. « Antoine, viens à Saint-Éloi dès que possible. Il se passe des choses étranges ici. J'ai besoin de ton aide. Philippe. » Sans prendre de temps, Antoine avait préparé un sac et pris la route. Le village de Saint-Éloi, où son frère avait déménagé récemment pour son travail, était niché au creux des montagnes, loin des grandes villes. Après plusieurs heures de conduite, il arriva enfin dans ce lieu reculé, les premières lueurs du crépuscule teignant le ciel d'un rouge inquiétant. En pénétrant dans le village, Antoine sentit immédiatement une atmosphère pesante. Les habitants, bien que peu nombreux, semblaient se déplacer avec une lenteur calculée, évitant soigneusement son regard. Après avoir trouvé une chambre à l'unique auberge du village, il décida de se renseigner sur les environs et sur les raisons de l'appel à l'aide de son frère. « Excusez-moi » demanda-t-il à la femme derrière le comptoir de l'auberge. « Je cherche des informations sur mon frère, Philippe Delorme. Il m'a demandé de venir. Est-ce que vous savez où je pourrais le trouver ?» La femme leva les yeux, ses traits figés dans une expression indéchiffrable. « Non, je ne connais pas ce nom, désolé. » Antoine tenta sa chance auprès de plusieurs villageois qu'il croisa dans les ruelles étroites, mais reçut toujours la même réponse évasive. Frustré et inquiet, il retourna à l'auberge alors que les premières ombres de la nuit s'étendaient sur Saint-Éloi. Dans sa chambre, Antoine défit ses affaires et s'étendit sur le lit, épuisé par le voyage et les émotions de la journée. Alors qu'il commençait à sombrer dans un sommeil agité, un son le fit sursauter. Malgré la fatigue, il eut du mal à dormir, l'inquiétude pour son frère et ce mystérieux carillon tournoyant dans son esprit. Le matin venu, Antoine se leva avec la ferme intention d'obtenir des réponses. Il se dirigea de nouveau vers le centre du village, prêt à interroger les habitants une fois de plus. Il approcha un vieil homme assis sur un banc, son visage buriné par le temps. « Excusez-moi, monsieur, je cherche mon frère, Philippe. Il m'a dit qu'il y avait des problèmes ici. Où pourrais-je le trouver ?» Le vieil homme leva les yeux et répondit avec une voix rauque. « Je ne connais pas de Philippe, désolé. » Antoine fronça les sourcils mais continua. « Et cette cloche que j'ai entendue toute la nuit, qu'est-ce que c'est ?» Le regard du vieil homme changea immédiatement. Ses yeux s'embuèrent de colère et de peur. « Il ne faut pas poser de questions sur la cloche. Laissez tomber et partez tant que vous le pouvez. » Antoine, surpris par cette réaction, le remercia et s'éloigna. À chaque tentative pour obtenir des informations, il rencontrait la même hostilité dès qu'il mentionnait la cloche. Les villageois semblaient avoir un secret, quelque chose qu'ils protégeaient farouchement. Il décida qu'il était temps de mener sa propre enquête. Il parcourut les ruelles, observant les maisons, les jardins et cherchant des indices sur la cloche et la disparition de son frère. Chaque détail semblait chargé de mystère, chaque regard croisé renforçait son sentiment d'étrangeté. Il finit par atteindre une petite église abandonnée à la périphérie du village. Les vitres étaient brisées et la porte déformée par le temps. L'endroit semblait déserté depuis des années, et pourtant la cloche continuait de sonner inlassablement chaque nuit. Antoine prit une profonde inspiration et poussa la porte de l'église. L'intérieur était sombre, l'air chargé de poussière et d'humidité. Il avança prudemment, ses pas résonnant sur le sol de pierre. Le mystère de la cloche et la disparition de Philippe étaient désormais liés dans son esprit, et il était déterminé à découvrir la vérité, peu importe où cela le mènerait. Il se réveilla le lendemain avec une détermination renouvelée. La ville de Saint-Éloi, malgré sa beauté pittoresque, dégageait une aura de mystère et de malaise. En arpentant les rues pavées, il ne pouvait s'empêcher de ressentir la présence des siècles passés, comme si chaque pierre racontait une histoire oubliée. Saint-Éloi était une très vieille ville, datant de plusieurs centaines d'années. Les maisons, construites en pierre grise, se serraient les unes contre les autres, leurs toits en ardoise déclinant sous le poids des ans. Les ruelles étroites et sinueuses semblaient inviter les secrets à s'y cacher, tandis que les rares habitants qu'Antoine croisait continuaient de l'ignorer ou de lui adresser des regards méfiants.
Décidé à en savoir plus, Antoine se rendit à la petite bibliothèque du village. L'endroit était désert, hormis la bibliothécaire, une femme âgée aux cheveux blancs. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, mais ne fit aucun commentaire. « Excusez-moi » commença-t-il, « je cherche des informations sur les disparitions qui ont eu lieu ici et sur l'histoire de Saint-Éloi. » La bibliothécaire le fixa d'un regard perçant avant de soupirer et de se lever. « Les disparitions, oui. Cela fait longtemps que plus personne n'en parle. Suivez-moi. » Elle le conduisit à une section poussiéreuse de la bibliothèque, où elle tira un vieux registre des étagères. « Ces documents contiennent des récits des disparitions. Vous trouverez peut-être ce que vous cherchez. » Antoine la remercia et s'assit à une table pour lire. Les rapports étaient alarmants. Des dizaines de personnes avaient disparu au fil des siècles, sans laisser de traces. Les autorités locales n'avaient jamais trouvé de réponse et les recherches avaient été abandonnées, laissant les familles des victimes dans le désespoir et l'ignorance. Intrigué par ces récits, Antoine décida d'explorer le village plus en profondeur. Il fouilla dans les archives municipales et interrogea discrètement quelques anciens du village. Chaque indice, chaque morceau d'information le rapprochait d'une conclusion troublante. Les disparitions étaient liées à quelque chose de sinistre, caché sous la ville. Un soir, alors qu'il se fouillait près de l'église abandonnée, il remarqua une plaque de métal à moitié cachée sous la végétation. Curieux, il dégagea la plaque et découvrit une trappe menant aux égouts de la ville. Le cœur battant, il se dit que c'était peut-être là que résidaient les réponses à ses questions. Antoine revint à la trappe avec une lampe torche et du matériel de protection. Descendant prudemment l'échelle rouillée, il atterrit dans un réseau de tunnels sombres et humides. L'odeur était nauséabonde et l'écho de ses pas résonnait sinistrement. Avançant lentement, il remarqua des marques étranges sur les murs, comme des symboles gravés dans la pierre. Au détour d'un couloir, il tomba sur une porte en fer, lourde et rouillée. Après plusieurs efforts, il parvint à l'ouvrir. Ce qu'il découvrit à l'intérieur le glaça d'effroi. La pièce ressemblait à une prison. Des chaînes rouillées pendaient des murs, des taches sombres, du sang séché, couvraient le sol. Des os humains jonchaient le sol, témoignages silencieux des horreurs qui avaient eu lieu ici. Il explora d'autres pièces adjacentes, découvrant des instruments de torture, des restes humains et des documents anciens. Tout indiquait que ces égouts avaient servi de cachot, de lieu de souffrance pour les disparus de Saint-Éloi. La réalité de ce qu'il avait découvert était terrifiante. Il se rendait compte que le village entier semblait conspirer pour cacher ces horreurs. Il rassembla autant de preuves qu'il le pouvait, photographiant les lieux et ramassant quelques documents avant de remonter à la surface. Le silence de la nuit était presque apaisant après l'horreur des souterrains. Antoine savait maintenant que ce qu'il avait découvert n'était que la partie émergée de l'iceberg. Il devait comprendre pourquoi ces atrocités avaient été commises, et surtout, il devait retrouver son frère Philippe. Antoine avançait prudemment dans les tunnels obscurs des égouts, son cœur battant la chamade. Les horreurs qu'il avait découvertes la veille le hantaient encore, mais il savait qu'il devait continuer. Chaque pas le rapprochait peut-être de la vérité et de son frère Philippe. Au détour d'un couloir, une lueur vacillante attira son attention. Il s'approcha silencieusement, découvrant une scène sinistre. Un petit groupe de personnes, vêtues de longues robes noires, se tenait dans une pièce éclairée par des bougies fixées au mur. Antoine se glissa discrètement derrière un pilier pour observer. Au centre de la pièce, une figure humaine était attachée sur un poteau de bois, ses mains liées, son corps couvert de blessures. Les gémissements de douleur résonnaient faiblement dans l'air lourd. La scène de torture était insoutenable. Antoine sentit son estomac se nouer, mais il ne pouvait détourner le regard. Il devait comprendre ce qui se passait ici. Soudain, un bruit attira son attention. À l'autre bout de la pièce, une porte s'ouvrit et 2 membres du groupe traînèrent une nouvelle victime vers le centre. Antoine se recula précipitamment et prit la fuite, ses pas étouffés par la terre humide des tunnels. Il courut sans s'arrêter jusqu'à ce qu'il atteigne une autre salle des égouts. Là, il découvrit son frère Philippe, enchaîné au mur, dans un état déplorable.
Des ecchymoses et des coupures couvraient son corps, ses yeux fixant le vide avec une expression de souffrance muette. « Philippe !» chuchota Antoine, s'approchant de son frère. « C'est moi, Antoine, je suis venu te chercher !» Mais Philippe ne réagit pas, comme si toute volonté de vivre l'avait quitté. Antoine s'efforça de défaire les chaînes, mais se blessa en manipulant le métal rouillé. Le sang coula de sa main, et c'est alors que Philippe réagit pour la première fois. Il leva la tête, ses yeux devenant sauvages à la vue du sang frais. Antoine recula instinctivement en voyant l'expression de son frère changer. Philippe se mit à grogner, ses muscles se contractant alors qu'il tentait de se libérer de ses liens. De la bave coulait de sa bouche et ses yeux étaient injectés de sang. « Philippe, calme-toi, c'est moi, Antoine !» tenta-t-il de le rassurer. Mais Philippe semblait irrationnel, perdu dans un état de frénésie. Antoine, paniqué, cherchait désespérément un moyen de le calmer sans succès. C'est à ce moment que des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. Le groupe, alerté par les grognements de Philippe, s'approchait. Il se cacha rapidement dans une alcôve voisine, son cœur battant à tout rompre. Les membres du groupe entrèrent dans la pièce et constatèrent l'agitation de Philippe. Après quelques instants de murmures entre eux, ils décidèrent d'envoyer une patrouille pour vérifier les lieux. Antoine, terrifié, se glissa hors de son refuge et prit la fuite à travers les égouts. Son esprit était tourmenté par la vision de son frère, transformé en une bête sauvage. En sortant à l'air libre, il se sentit envahi par une vague de déception et de honte. Il avait laissé son frère derrière lui, mais il ne pouvait pas abandonner maintenant. Déterminé, il retourna à l'auberge, se munissant d'un couteau de cuisine pour se défendre. De retour dans les égouts, Antoine progressait avec précaution. Soudain, une silhouette surgit devant lui, armée d'une lame. Sans réfléchir, Antoine se battit avec toute la force du désespoir et parvint à tuer son assaillant. Essoufflé, il observa le corps sans vie à ses pieds. Une idée lui traversa l'esprit. Il dépouilla la victime de sa robe, enfilant l'accoutrement pour se fondre dans le groupe. Il remarqua que la personne qu'il avait tuée portait de nombreuses cicatrices, des marques de torture similaires à celles de son frère. Une question brûlait désormais son esprit. Quelle était la raison de cette horreur ? Antoine, maintenant déguisé, retourna dans la pièce où il avait vu le groupe la première fois. En s'approchant discrètement, il observa la scène avec plus d'attention. Philippe était là, non loin du centre de la pièce, couvert de blessures, mais étrangement plus actif que la veille. Antoine se figea en assistant à une scène terrifiante. Son frère était en train de dévorer une personne encore vivante, sous les yeux approbateurs des membres du groupe. Le spectacle était insoutenable. Antoine sentit son sang se glacer. Les cris de la victime, les regards satisfaits du groupe, tout cela formait une vision d'horreur pure. Antoine comprit alors que ce qu'il voyait était un rite de passage, une cérémonie abominable pour intégrer son frère à cette secte de tortionnaires. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser ces monstruosités se dérouler sans réagir. Rassemblant son courage, il se prépara à intervenir, mais il devait d'abord trouver un moyen de sauver Philippe de cette folie. Antoine attendit le moment propice, observant le groupe avec une attention soutenue. Il était crucial de comprendre leurs mouvements et leurs intentions. Finalement, il décida d'agir lorsque l'attention du groupe fut détournée. Il s'approcha furtivement de Philippe, toujours occupé à dévorer sa victime. « Philippe, c'est moi, Antoine !» murmura-t-il en s'agenouillant à côté de son frère. « Je vais te sortir de là !» Mais Philippe ne semblait pas le reconnaître. Ses yeux étaient gorgés de sang, écarquillés de rage et de faim. Antoine prit une profonde inspiration, sachant que la situation pouvait dégénérer à tout moment. Il essaya de libérer son frère des chaînes qui le retenaient, mais Philippe réagit violemment. Une lutte désespérée s'ensuivit. Antoine tenta de maîtriser son frère, mais Philippe, dans sa frénésie, se débattait avec une force surnaturelle. La bagarre attira l'attention des membres du groupe, qui se retournèrent vers eux, leurs yeux froids et inhumains fixés sur les deux frères. Antoine savait qu'il devait agir rapidement. Il parvint à plaquer Philippe au sol, mais la vue de son frère, couvert de sang, les yeux emplis de rage, était insupportable. Ce n'était plus le Philippe qu'il connaissait, mais une bête assoiffée de chair humaine. « Philippe, je suis désolé », murmura Antoine, les larmes aux yeux. Dans un geste de désespoir, il sortit le couteau de cuisine et l'égorgea. Philippe émit un dernier râle avant de s'effondrer, sans vie.
Il se retourna vers le groupe, leurs yeux figés dans une expression de colère. Ils s'avançaient lentement vers lui. Comprenant qu'il ne pouvait échapper à leur justice, Antoine prit une décision radicale. Plutôt que de subir les mêmes tortures que Philippe, il se trancha lui-même la gorge, mettant fin à son calvaire. Les ténèbres l'engloutirent, mettant un terme à une nuit de terreur. Mais les secrets de Saint-Éloi, eux, demeurèrent enfouis, continuant de hanter les âmes perdues qui osaient s'aventurer dans les profondeurs des égouts.